Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo d'aide sur NBA 2K13. Je vous propose de faire le point sur les écrans sur porteur dans le jeu. Les écrans se font avec le bouton LB, c'est L1 si vous jouez sur PS3. La petite nouveauté de cette version de 2013, c'est que vous avez cette année une jauge qui va apparaître et qui va, en fonction de la durée de maintien sur le bouton LB, définir les types d'écran que vous pouvez faire. Le premier, c'est le pick and slip. Il va se faire en maintenant appuyé moins d'une seconde. C'est en fait une feinte d'écran. Le poseur de l'écran va venir faire comme s'il allait poser un écran classique et puis ensuite partir en backdoor, partir vers le cercle dans le dos de la défense. On voit très bien qu'ici les deux Spurs sont concentrés sur le ballon. Il y a un intervalle derrière pour couper vers le cercle et avec une passe dans le bon timing, ça permet de servir le joueur près du cercle pour un panier facile. Idem ici, on voit très bien que le backdoor permet un layup facile. L'autre écran faisable, c'est le pick and fade. Il va s'agir ici d'aller poser un écran et puis de s'écarter, de se placer face au cercle pour typiquement prendre un tir à mi-distance. Ici en l'occurrence on a fait un décalage à 3 points pour Caron Butler. Le pick and fade se fait en maintenant environ une seconde, le bouton enfoncé, et c'est idéalement une phase de jeu à deux que vous allez faire avec un poseur d'écran qui peut tirer de loin à mi-distance ou à 3 points. Ici on voit très bien que Odom s'écarte après avoir posé son écran pour tirer à 3 points. Idem ici pour Butler qui après avoir posé son écran s'écarte et récupère un bon ballon pour tirer à 3 points. Il y a une petite variante, vous pouvez en profiter après vous êtes écarté pour attaquer le cercle. Ici Blake Griffin fait bien un pick and fade, il pose l'écran, il s'écarte et puis ensuite il va pénétrer dans l'intervalle et récupère une bonne passe pour aller marquer en dunk. Dernier type d'écran réalisable dans le jeu, c'est le pick and roll, c'est le type d'écran le plus courant. Il va s'agir là, après avoir posé un écran, d'ouvrir et d'aller attaquer le cercle. On voit ici Lamar Odom qui vient poser un écran sur Ginobili qui défend sur Billups. Juste après, il l'ouvre, il se coupe vers le panier. Toute la défense est focalisée sur le ballon. Odom se retrouve tout seul. L'aide arrive, mais beaucoup trop tard. Et il en résulte un panier facile en layup. Même séquence ici pour Blake Griffin qui pose un écran et qui après récupère une bonne passe dans le dos de la défense. Alors tout va être une question de timing pour réaliser des bonnes passes, mais dès que la défense est un petit peu trop focalisée sur le ballon, le poseur de l'écran se retrouve tout seul et si vous lui envoyez une bonne passe, aura tout l'espace nécessaire pour partir en dunk. On voit qu'ici Dio qui défendait sur Odom a été complètement leurré et a oublié son défenseur qui peut marquer en dunk. Vous pouvez bien sûr pimenter les pick and roll avec des séquences en alley-oop, surtout si vous avez des joueurs dans votre effectif hyper athlétique, comme ici Blake Griffin qui après avoir posé son écran ouvre vers le cercle et Chris Paul l'envoie au alley-oop. Superbe. Vous avez la possibilité, c'était aussi le cas dans les versions précédentes, de choisir le poseur de l'écran. Ça peut être utile pour initier une séquence en jeu à deux avec deux joueurs particuliers, deux joueurs que vous aurez choisis, comme exemple ici avec Felton et Carmelo Anthony. Pour ce faire, il faut que vous appuyiez très brièvement sur LB ou L1, vous affichez alors les petites icônes des boutons au-dessus des joueurs et ensuite il faut maintenir enfoncé le bouton du joueur que vous souhaitez voir poser l'écran et puis ensuite ça fonctionne exactement comme si vous demandiez un écran classique en fonction de la durée de maintien du bouton.
les trois types d'écrans vous seront proposés. Ça peut être aussi utile pour créer du jeu à deux entre les intérieurs. Ici on a demandé à Odom, le deuxième intérieur, de venir poser l'écran. On a laissé Griffin au poste bas. Odom sert de relais, attire la défense et puis va resservir Griffin qui, en attaquant la ligne de fond, peut passer un dunk énorme sur la défense des Spurs. Ça peut être aussi utile pour faire du jeu à deux avec les extérieurs. Ici entre Billups et Butler, Butler a fait un pick and fade et renvoie en alley-oop Billups qui coupait vers le cercle. Maintenant, ce qu'on a vu un petit peu les trois types d'écrans disponibles dans le jeu, on va voir ce que vous pouvez faire avec le porteur de balle. Et ce que vous pouvez faire se résume dans la triple menace. Le premier choix, c'est de dribbler, donc c'est d'attaquer le cercle, d'utiliser l'écran. Alors c'est toujours très important de bien frôler le poseur de l'écran. Idéalement, il faut être épaule contre épaule pour ne pas permettre au défenseur de s'engouffrer. Alors c'est un petit peu difficile à faire dans le jeu, mais essayez de passer le plus près possible du poseur de l'écran et d'utiliser le décalage sur le défenseur pour prendre de la vitesse, prendre un intervalle et d'aller attaquer le cercle. Alors évidemment, vous allez faire ça avec des meneurs vifs rapides qui ont des bonnes qualités de finition en lay-up. Comme ici avec Chris Paul qui profite de l'avance sur Parker pour attaquer le cercle. Ou ici, énorme cafouillage défensif, on a laissé Paul tout seul qui peut aller tranquillement dunker. Vous pouvez aussi en profiter pour splitter les deux défenseurs, passer donc entre les deux défenseurs pour aller attaquer le cercle. Autre alternative, toujours dans la triple menace, c'est de tirer. C'est-à-dire d'utiliser le décalage créé par l'écran pour vous créer une zone de confort, une zone où votre attaquant est tout seul, pour tirer à mi-distance. Et puis enfin, c'est ce qu'on a vu sur les séquences précédentes, la troisième possibilité, c'est de passer, c'est d'aller récompenser le poseur de l'écran, qui est le joueur le plus dangereux sur cette séquence. Il ne faut pas l'oublier, c'est le poseur de l'écran, le joueur le plus dangereux, d'aller le récompenser en lui envoyant une bonne passe dans l'intervalle sur un pick and roll ou une passe de retour sur un pick and fade pour qu'il puisse tirer à mi-distance. N'oubliez pas que vous pouvez aussi créer le danger pour servir un coéquipier à l'opposé. C'est la fin de cette première vidéo sur NBA 2K13. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'attaque et la défense. Bon match à tous!